Bonjour tout le monde. Hop. J'espère que vous avez passé d'agréables fêtes de Noël. Hop, 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 hop. Voilà, Facebook, notre Facebook. Ici, on va aussi se retrouver. Comment allez-vous? Alors, si j'ai des messages là-haut, je ne vois rien. Donc, il va falloir... Hop. Alors, il faut que je fasse ça. C'est pas toujours évident. En plus, quand je m'arrête une semaine, je perds tout. Dans ma petite tête, ça ne suit plus obligatoirement. Alors oui, j'avais 3 minutes de retard. J'ai eu un message comme quoi j'étais pas là. Ah là là, les coquines. Vous êtes là, hein? Vous m'attendez, hein? Hop. Première gagnée tour de manège gratuit. Oui, ça c'est-à-dire que les premières qui arrivent à gagner un tour de manège, c'est ça? Ok. Bon, bah, bande de coquines, là. Hop. Allez, on met ça aussi. Ça, si j'oublie des choses, vous allez me le rappeler. Ici, c'est pareil. Ouh là là. Ici, ça me met la roulette. Actualisation de la page. Ouh là là. Ah, attends. Ah si, c'est bon. J'ai trouvé la page. Donc, là, cette fois-ci, j'ai Instagram qui est là et Facebook qui est là. Le programme du jour, vous l'avez peut-être vu, je vous l'ai dit, je vous l'ai rappelé déjà et je vous l'ai rappelé par écrit. Mais finalement, j'ai pas vu le temps passer, le temps d'écrire mes messages. Je vous propose aujourd'hui une galette. Alors, je n'ai pas vu encore de galette. Alors, vous allez me dire, ah, mais c'est pas encore la saison de la galette. Eh ben, c'est le 6. Et si je vous montre une galette le 6, le 10, ben, c'est pas pareil. Si vous voulez la faire le 6, il faut que vous appreniez à la faire un peu avant. C'est pour ça que je me suis lancée dans les galettes. Donc, j'en ai pas vu. On peut pas dire que j'ai copié qui que ce soit. Voilà. Alors, pour faire la galette, j'ai déjà fait une pâte feuilletée. J'ai déjà fait le caramel au beurre salé. On va refaire tout ça, mais ça va nous faire gagner du temps parce que pendant qu'elle cuit, on va pouvoir refaire du caramel au beurre salé et on va pouvoir refaire la pâte feuilletée. Donc la pâte feuilletée, vous avez ma recette qui est sur le robot. C'est que vous ayez un autre robot. Hein. Moi, je travaille avec le robot All Cook, que vous connaissez, qui est le jumeau du compagnon. Si vous avez un autre robot, vous pouvez suivre la pâte feuilletée de votre robot. Après, c'est des trucs et astuces. Alors faire une pâte feuilletée sans robot, à mon avis, ça va être un peu compliqué, mais bon, parce qu'il faut autant de farine que de beurre. Donc là est la complication, parce que ça colle beaucoup ces choses-là. Donc on va travailler de toute façon avec du beurre congelé, parce que c'est l'idéal. C'est comme quand vous faites une brioche. Je vous dis toujours, votre brioche, mettez-la au frigo pendant une nuit. Elle va lever doucement et elle sera plus facile à travailler, parce que dans une brioche, il y a beaucoup de beurre, et à travailler le beurre, ben, ça colle quoi. Donc voilà. Alors, ici c'est tout bon. Donc mon clavier, je peux le ranger. Voilà. Alors je vous remercie aussi tout pour tous vos messages que vous m'avez envoyés pour Noël, pour l'anniversaire de ma maman, toutes ces choses-là, ça me touche énormément. Tous les paquets que j'ai eus et tous les colis que j'ai eus, j'ai été à gauche, à droite. Merci parce que vous étiez vraiment tous et toutes très très généreuses. J'ai été très gâtée. J'ai mis quelques, je ne sais pas si vous voyez, mais quelques cartes que j'ai reçues ici avec Ratatouille. Non, parce que je suis pas sûre que vous voyez. Ah si, vous voyez Ratatouille et vous voyez les cartes. Si, c'est bon. Donc, on y va. Alors, pour faire la galette, il va me falloir, pour faire la garniture de la galette, du beurre mou. Il va me falloir 130 g de beurre mou. Donc, je l'ai mis dans mon petit pot tube. J'ai ouvert le petit bouchon, hein, les copines, vous voyez. Et je vais mettre ça un petit peu au micro-ondes pour qu'il ramollisse un chouïa. Alors, on va mettre ça à 8 minutes. On verra, en espérant qu'ils ne soient pas trop doux. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de préparer des pommes. Oui, parce que ça va être une galette aux pommes et au caramel. Hein, voilà. Donc, pour préparer nos pommes, eh bien, on va les râper. Alors, vous avez soit le robot All Cook complet avec ses râpes, évidemment, soit vous avez une mandoline, vous faites comme vous voulez. Bon, nous, vous savez que le robot, il fait 4,5 litres, donc c'est un vrai bon gros bol costaud quand vous voulez faire des soupes, quand vous voulez faire des bourguignons, quand vous voulez faire des choses importantes. Et en plus, vous avez vu qu'il n'y a pas de couteau au fond, donc ça ne coupe pas. Donc ça, c'est quelque chose de pratique, on peut aller jusqu'au fond. Mais les couteaux sont dans une boîte séparée parce qu'on ne va pas faire une pâte avec le même couteau. Vous allez voir tout à l'heure, on va utiliser un couteau pétrissage pour faire la pâte et qui sert aussi pour faire des glaces. Et on va utiliser un autre couteau quand on veut faire des mélanges. Et on va utiliser un autre mélangeur quand on a envie de faire du bourguignon, de la blanquette, des choses comme ça. Voilà. Donc notre beurre, hop, on va dire qu'il est mou, ouais, en partie.
et on va le laisser de côté pour tout à l'heure. Donc là, dans le bol, je lui mets un petit axe qui est fourni avec quand vous prenez le robot complet. Vous savez qu'il y a les râpes. Donc, il y a des petits trous pour les râpes pour pas se blesser. Moi, je mets toujours la râpe noix de coco parmesan sur le dessus parce qu'il n'y a rien qui coupe. Et ensuite, eh bien, on va aller chercher les rondelles. Vous avez des rondelles fines, des rondelles épaisses. Et c'est d'un côté, ça va être des rondelles. De l'autre côté, ça va être du râpé comme les carottes râpées. Alors, ne vous trompez pas, parce qu'il y a un côté keto qui fait des rondelles de carottes et l'autre côté qui fait du râpé. Hein. Donc, je fais attention, je mets dans le bon sens dessus, comme ceci. Je range le reste, parce que on n'en a pas besoin. Youps là. On va mettre le couvercle dessus. Donc, le couvercle, je rappelle qu'il est égauché et droitier. Il suffit de le tourner comme ceci. Vous ne pourrez pas le tourner quand il est dessus. Mais quand vous le posez comme ça, vous tournez dans le sens qui vous arrange. Ensuite, pour fermer, vous mettez pointe contre pointe, comme ceci, on ferme et c'est fait. Alors là, j'ai des pommes. Donc, mes pommes dans la recette. S'il y a des coupures, ça va pas être très sympa. Bon, je suis désolée pour la coupure, je ne sais pas pourquoi il y a une coupure. On va vider quand même notre pomme, mais on va lui laisser la peau. Hein, parce que dans la recette, j'ai vu qu'il laissait la peau. Ouf, voilà. Allez, on vide la pomme. Bon, aujourd'hui, on accélère. Je ne vous explique pas comment on vide les pommes. Je vous ai déjà expliqué comment vider une pomme sans la vider complètement. Hop, dans le petit compost. Et donc là, je vais couper ma pomme en deux, comme ceci. Alors attention, je suis sur la toile silpate. Donc effectivement, je fais très attention de ne pas couper sur une toile, que ce soit une silpate ou un flexipan, on ne coupe pas dessus. Alors, toi, tu auras la gentillesse de te réveiller, s'il te plaît. Voilà, vous avez vu, il suffit de le caresser pour qu'il se réveille. Sinon, vous avez le bouton on-off là sur le côté. Alors, le robot All Cook, je vous ai dit que c'était le jumeau du compagnon. Donc, le compagnon, il démarre à 400 € et il va jusqu'à 1900 €. Et encore, l'année prochaine, je ne sais pas comment il sera. Notre robot, il est aujourd'hui, mais on ne peut plus commander jusqu'au 5 janvier, vous le savez. Donc, je fais des lives vraiment pour le plaisir de faire des lives avec vous. Il était à 1299 € complet. Toutes les offres vont changer, que ce soit les offres des grilles ou du robot, vont changer à la rentrée. On verra bien, c'est la surprise. Même nous, on ne sait pas. Hein. Donc, moi, je vais partir en mode manuel dessus. Voilà. Et on va essayer de faire... Bon, alors, on n'arrivera jamais à faire des rondelles, hein, des rondelles équilibrées, mais c'est pas grave. On va mettre dans notre plat de cuisson du grill 3 cuillères de sucre, 2 cuillères d'eau et de la douceur dorée, ou si vous avez le coup de soleil de la toque de grand-mère, comme vous voulez, vous mettez l'épice que vous voulez. Vous pouvez mettre aussi de la cannelle, vous pouvez mettre aussi, hop, il est là celui-là, on appuie sur Start et on va appuyer comme ça. Voilà. Donc j'ai mis la râpe un peu épaisse pour essayer de faire des tranches un petit peu épaisses. On verra bien ce que ça donne. Hop. Voilà. Et on met l'autre pomme, pareil. Donc vous avez vu, il y a 2 trous, moi j'utilise qu'un trou. Alors il y a un message qui est là, qui me dérange, donc je ne vous vois pas. Oups là, vous avez failli m'avoir par terre, j'ai embarqué le fil. Alors il y a un nouveau message qui est arrivé. Je ne peux pas garder les messages, je ne peux pas garder les messages. Hop, quand on écrit, ça reste. Donc j'ai essayé de ne pas tomber 2 fois. Hein. Ouh, oui, je vois que ça a bougé, ça a bougé. Allez, hop. Donc, dans le plat de cuisson du grill ou dans une poêle, comme vous voulez, si vous n'avez pas le grill au clad, eh bien, vous allez mettre vos rondelles de pommes ou vos morceaux de pommes. Hop, on met ça dedans. Voilà. Là, il y a les petits trous pour pouvoir sortir directement. Ben, ça fait des jolies rondelles quand même. Regardez ça. Et je trouve que c'était important de faire des rondelles un peu épaisses. Hop. Voilà. Allez, on baigne tout ça là-dedans. On repose ça là. Ah oui, vous allez voir. Regardez-moi ça, c'est sympa. Hein, on va réussir à faire quelque chose de joli. Hein. Alors, on répartit un petit peu dans le plat. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Oui, vous voyez. Voilà. On met un petit peu d'eau, 2 cuillères à soupe d'eau. Et on va mettre
du sucre roux, hop, 3 cuillères à soupe de sucre roux, à peu près. Bon, voilà. Voilà. On est d'accord. Et soit vous mettez la douceur dorée, soit vous mettez le coup de soleil, ce que vous voulez, ou comme j'ai dit, vous mettez de la vanille, ou voilà. Alors, moi, je vais mettre douceur dorée. Tiens, hop. Allez, de la douceur dorée, c'est ce qui va nous donner un petit peu qui va nous relever le goût classique de la galette. Alors, dedans, vous avez du sucre, de l'écorce de citron, de la cannelle, de la vanille, du gingembre, donc pour les ginger girls, voilà, et de la cardamone. Hop, voilà. Alors, toc toc. Ok. Donc ça, je peux mettre de côté. Alors, si vous voulez des renseignements sur les produits de la toque de grand-mère, eh bien, vous venez en message privé me demander ce que vous voulez. On a aussi bien des épices sucrées que des épices salées, que du chocolat, que de la crème pâtissière, que plein de choses. Voilà. De quoi vous régaler et changer, surtout si vous faites de la cuisine sans sel. Alors, on a des épices sans sel aussi, mais ça permet de changer sa manière de cuisiner un peu. Alors, hop, on va répartir un petit peu notre sucre et ça, et on va mettre ça directement dans le grill All-Clad. Il est bien posé. Voilà. Parfois, il est posé sur le cadre, c'est pas bien. Donc, vous voyez, c'est tout bête, tout simple. On fait comme ceci, à la place de la poêle, puisque j'utilise plus ma plaque de cuisson, elle est sur le robot. Hein, voilà. On est en route. On va mettre à fond les manettes sur 270. Donc, vous savez que là, comme j'ai mis le plat de cuisson, on est en mode manuel, donc c'est moi qui dois surveiller. Quand j'ai le mode automatique, c'est lui qui calcule l'épaisseur et la densité des aliments. Dans ce cas-là, on a soit les grilles, soit la plaque à plancha. D'accord? Vous savez qu'à la rentrée, tous les grilles vous seront proposés d'office avec les plaques à plancha. Donc ça, c'est intéressant. Et il faut surtout pas oublier d'appuyer sur OK. Voilà. C'est un bon début déjà. Hein, donc ça se fait tout seul. Pendant ce temps-là, nous, on va s'occuper de faire la pâte. Je vais nettoyer un peu pour que ce soit propre. La garniture. Donc, pour la garniture, on va utiliser ce que certaines adorent, c'est le fameux petit bol. Voilà. Alors, dans le petit bol, on va y mettre 100 g de sucre. Alors, suivant l'épice que vous avez mis tout à l'heure, vous allez remettre le même ou l'autre. Donc, soit le coup de soleil, soit la douceur dorée, pour qu'il y en ait aussi dans la garniture. Ensuite, vous allez mettre 2 œufs, 90 g de poudre d'amande, 50 g de farine et donc les 130 g de beurre qu'on a fait fondre. Donc, voilà. Alors, le sucre, voilà. Évidemment, il pèse, hein, mais pour gagner du temps, j'ai tout fait d'avance. La farine, la poudre d'amande, hop, 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 hop. Voilà, on y rajoute nos 2 œufs. Alors, ce matin, j'ai regardé, je ne sais plus qui c'est qui disait ça. Est-ce que c'est pas Hermé que j'ai vu ce matin, qui expliquait que les œufs, quand vous les avez comme ça, eh bien, sachez que le jaune, il est toujours dans la partie la plus arrondie, la plus grosse. Voilà, il se cale là, le petit jaune. Donc, voilà. Quand vous cassez un œuf, donc, logiquement, si on fait comme ça, voilà, il est toujours en bas. Ce qui me paraît logique, de toute façon. Bon, voilà. Enfin, de toute façon, il faut mettre 2 œufs. Hop. Alors, si je fais comme ça, ah oui, je comprends. Vaut mieux le casser, bon, là, comme ça. Vaut mieux le casser comme ça parce que la grosse partie, il y aura donc le jaune qui sera là et le blanc, automatiquement, se cassera la margoulette dans votre saladier. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Et n'oublions pas le beurre. T'as vu, hein, Estelle, j'avais ouvert, hein. Alors, certaines copines ne sont pas là parce que, elles sont en vacances. Donc, voilà, il va en manquer quelques-unes, mais c'est pas grave. Vous savez que mes lives sont tous en replay, donc même si vous restez pas jusqu'au bout, vous pouvez les regarder en replay et vous pouvez aussi les retrouver après sur ma chaîne YouTube ou sur Instagram. Voilà. Alors, je suis plus souvent sur Facebook que sur Instagram ou sur YouTube. Mais si vous avez des questions, le mieux c'est de venir en message privé. C'est plus simple pour avoir des questions. Alors, ça peut être des questions sur les robots, mais là, en période de cuisine, j'ai eu aussi beaucoup de questions par rapport à des recettes. Donc, allez-y, hein, je suis là pour ça. Je suis une conseillère, n'oublions pas. Et une conseillère, ça conseille.
Donc là-dessus, on a tout mis. On a mis 2 œufs, on a mis 100 g de sucre, on n'a pas mis la douceur dorée. Hop, allez. Voilà. 90 g de poudre d'amande, 50 g de farine et el butter. On met ça comme ça et on va le mettre directement dedans. Vous voyez que l'avantage de ce robot, c'est que vous avez un grand bol et un petit bol. Le petit bol vous servant à faire des petites choses. Donc, par exemple, quand vous voulez faire une petite maillot, vous voulez faire une petite rillette, des petites choses, eh ben, vous utilisez que le petit bol et vous salissez pas le grand. C'est bien pratique. Le petit bol, évidemment, va dans le lave-vaisselle, comme le grand. Mais honnêtement, le grand, je l'ai mis une fois en 3 ans. Hein, parce que ça fait pile poil 3 ans que j'ai mon robot. Et que vous êtes très nombreux à m'avoir fait confiance depuis 3 ans et à vous offrir le robot. Et je crois que vous ne changeriez pas, si je ne me trompe pas. Donc là, on va repartir pour l'instant en mode manuel. Vous savez que mes recettes, après, quand elles plaisent, on a la chance d'avoir Patricia qui les met sur le robot. Donc là, cette semaine, début de semaine, vous avez eu la bûche. Heureusement, elle s'est arrivée à temps pour Noël. Plusieurs des recettes que je vous avais proposées pour Noël. La bûche au saumon qui est arrivée. Je sais plus ce qu'il y avait d'autre. Enfin, de toute façon, je vous l'ai partagé là. Hop, voilà. Donc, sur l'application, vous avez tout ça. L'application, alors pendant 6 mois, quand vous prenez le robot, elle est gratuite. Hop, allez, si je mélangeais, ce serait bien. Pendant 6 mois, elle est gratuite. Et après, au bout de 6 mois, c'est vous qui choisissez. L'avantage d'avoir cette application, c'est que vous avez tous les commentaires sur les recettes. Vous pouvez faire vos menus. Vous pouvez transformer une recette. Vous avez une de mes recettes, par exemple. Vous dites, non, mais Frédéric, elle a mis 100 g de sucre, moi je veux 60. Vous allez sur l'application, vous mettez 60 sur ma recette, et vous, quand vous ferez la recette, ben, vous aurez 60 g. Voilà. Vous avez la possibilité de rentrer vos propres recettes, et donc de retrouver vos recettes. Franchement, l'application, et puis surtout de trouver plein d'idées de recettes. Hein. Donc, je trouve que ça, c'est important, parce que je suis abonnée à des revues de cuisine, vous le savez, je suis abonnée à Saveur et à Breton en cuisine, entre autres. J'en achète plein d'autres. Mais là, hier, je devais faire une pintade, enfin, deux pintades ou du poulet. J'ai fait la recette, je l'ai sortie d'une des revues, mais hier, impossible de me souvenir dans laquelle. Donc, vous voyez, le fait d'avoir tout centralisé sur le robot et sur l'application, eh ben, c'est vraiment pratique. Voilà. Alors, comment elle est ma pâte? J'ai mis 36, 36 secondes. Et je pense que ma préparation, elle est impeccable. Je vais la racler un chouïa. Ouais, c'est ça. C'est parfait. Je vais venir vous montrer ça de plus près. Comme ça, vous verrez. Voilà. Vous voyez, c'est parfait. Le petit bol est très pratique pour ça. J'ai pas eu besoin. Alors, c'est vrai, vous allez me dire, oui, mais ton grand bol, il était sale de toute façon avec les pommes. Oui, mais ça mélange beaucoup plus facilement dans un petit bol que dans un grand. Voilà. Donc, ça, c'est tout bon. Mon beurre, il était pile poil à la bonne température. Vous voyez, hein, ça valait la peine de le mettre comme ça. Bon, ici, là, faut quand même pas oublier qu'on a des pommes qui cuisent, hein, qui cuisent un peu. Alors, c'est pas vraiment une cuisson, hein, qu'on veut des pommes. On veut juste qu'elles soient un peu dans le sucre, qu'elles caramélisent un petit peu. Voilà, et puis qu'elles prennent un petit peu le goût de la douceur dorée de la toque de grand-mère. Donc, hop, on laisse ça comme ça. C'est parfait. Et oui, je tape. Je sais, on me reproche que je tape sur tout. Je tape là aussi. C'est comme ça. Allez, on va mettre ça maintenant dans une poche à douille. Alors, vous n'êtes pas obligés, hein, mais c'est plus facile. Alors, la poche à douille, elle est comme ça. Vous avez des douilles intelligentes, des douilles stupides. Moi, je mets des douilles intelligentes. Les douilles stupides, c'est quoi? C'est une douille que vous mettez dedans, puis quand il faut changer de douille, il faut vider la poche. C'est pour ça que je les appelle stupides. Les douilles intelligentes, ce sont des douilles, vous avez un axe que vous mettez dedans et après vous vissez. Ce qui fait que quand vous voulez changer de douille parce que vous voulez écrire, vous voulez faire un dessin, eh ben, il suffit de dévisser. Attention, ne serrez pas trop fort parce que parfois c'est difficile à desserrer. Ensuite, on ferme sa poche à douille. Donc vous faites une petite rotation, pas trop près, un petit peu plus loin comme ça, une petite rotation et vous le rentrez à l'intérieur. Et comme ça, votre poche à douille, elle est fermée et ça ne coule pas. Comme j'ai pas les mains de pâtissier, les pâtissiers ils vous montent, hein, vous mettez ça à l'auteur. Moi j'ai pas les mains de pâtissier. Je vous rappelle quand même que je ne suis pas cuisinière. Ça y est, il est à la bonne température. Vous voyez, il a bipé et nos petites pommes elles bubulent tranquillement. Je ne suis pas du tout cuisinière. Je suis comme vous, hein, novice en cuisine,
Mais voilà, je me suis lancée chez All-Clad, ça fait 6 ans. Dans la vente directe depuis 26, 27 ans maintenant. Donc dans le domaine de la cuisine depuis 27 ans. Alors qu'avant, je faisais de la purée mousseline. Hein. Vous moquez pas, hein, ça arrive à tout le monde. Hein. Moi, c'était purée mousseline dans le temps. Bon, faut évoluer dans la vie. Maintenant, je fais la recette de la purée du robot. Celles qui ont le robot, de toute façon, quand vous recevez votre robot, on vous conseille cette recette-là. C'est la recette de la purée avec le torchon à carreaux. C'est la meilleure. Franchement, c'est la meilleure. Bon, on crame pas les pommes ici? Non. Allez, on va remplir notre poche à douille ici. Ce sera plus facile après pour mettre sur la pâte. Hop. Vous avez vu comme elle est belle, notre garniture? Hop, hop là. Le beurre était juste, mais juste à la bonne température. J'espère que j'ai rien oublié, hein. Hop. Ah oui, j'ai oublié de... Si, je sais ce que j'ai oublié. J'ai oublié de vous tourner. Voilà. Vous voyez pas. Ah. Freddy, elle vous dit que le petit bol, il est top. C'est son chouchou. Ouais. C'est vrai que moi, je trouve que c'est une super idée d'avoir ce petit bol qui se met à l'intérieur. Hop. Allez, on bourre la poche parce que on ne gaspille rien. Donc, vous voyez, là, c'est pareil. J'ai pu enlever le couteau. Donc, je peux aller partout jusqu'au bout sans gaspiller. Et ce petit bol, alors, jusqu'à présent, il était offert. Maintenant, nous ne connaissons pas encore les nouvelles offres. On verra bien. Est-ce que le petit bol est offert? Sinon, ben, voilà, ça fait partie des choses. Vous savez quoi? J'en ai mis dans le trou. Évidemment. Il faut bien qu'il y ait des gags, hein, parce que sinon, ce serait pas drôle. Voilà. Moi, je ne suis pas Pierre Hermé. Alors, je viens de la même ville que lui, hein, par contre. Bon, c'est ça qu'on a en commun, de Colmar, d'Alsace. Mais, ça m'énerve. C'est bon. Alors, ici, on va arrêter, tout simplement, nos petites pommes. Ça va être très bien comme ça. Faut que j'aille vider mon trou. Hop. Parce que j'ai réussi à en mettre dans le trou. Et pour pouvoir lécher. C'est trop bon. Oh, c'est trop bon. Alors, c'est une sorte de galette, hein. Évidemment, des galettes, il y en a plein, plein, plein. Autant que le bon Dieu peut en bénir, on va dire. Voilà. Ensuite, on va mettre notre poche à douille bien à plat. Et on va chercher une corne. Donc, la corne, c'est ça. Il y a une partie arrondie et une partie anguleuse. Vous voyez? Donc, suivant le cas, ben, vous allez avec les angles. Mais quand vous devez pousser une poche à douille, certaines poches à douille sont un petit peu fragiles. Oh, c'est bon. Certaines poches sont fragiles et vous risqueriez, avec les coins là, de la percer. Donc, faites toujours avec la partie arrondie quand vous poussez comme ceci. Et vous poussez progressivement pour arriver jusqu'au bout. Vous n'avez pas de poche à douille, ce que je vais faire, vous pouvez le faire avec une cuillère tout simplement. C'est-à-dire mettre la garniture, vous allez voir tout à l'heure. Ou alors, si vraiment vous voulez utiliser une poche à douille, vous prenez un sachet congélation, vous mettez dans le sachet, hop, et vous poussez jusqu'au bout, et après vous faites quick, et vous lui coupez un coin, et vous avez une poche à douille. Hein. Voilà. Et si vous voulez une douille, avoir une douille Saint-Honoré, vous savez, c'est ce qui fait des jolies demi-lunes comme ça, eh bien vous coupez bien en biais, et ça va vous faire une douille Saint-Honoré. On n'est pas obligé d'acheter une douille Saint-Honoré. Hein. Voilà, donc ma pâte à moi, ma garniture, elle est là, elle est prête. Il faut peut-être la mettre dans la pâte. Donc, il faut peut-être que j'aille chercher ma pâte. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... Ouais, on va retirer les pommes du plat de cuisson pour qu'elles refroidissent un petit peu. Donc, on va se mettre dans un plat comme ça. Voilà, tup en l'occurrence, parce que moi, j'aime bien les plats tup. Et ça va leur permettre de refroidir un petit peu. Hop. Voilà. Pour ne pas mettre dans notre pâte quelque chose de chaud. Alors, vous mettez vos pommes bien à plat comme ça. Le plat est... Alors, je rappelle que le plat de cuisson du grill a des poignées froides. Vous voyez que j'ai pas de manique. Et que si vous faites un gratin dauphinois dedans, ou un poulet en sauce, ou ce que vous voulez cuire dedans, un tian de légumes, une ratatouille, vous pouvez aller directement sur la table parce que le dessous ne repose pas. Hein. Donc ça, c'est vraiment pratique.
le plat de cuisson, le grill, ne consomme que 2000 watts, contrairement à un four qui consomme, lui, 3700 watts. Donc, là, j'ai utilisé celui-là qui est le standard. Et après, eh bien, je pense que la galette, je vais la faire. Quand je l'ai vue, c'était dans un four. Mais nous, on va la cuire dans le plat de cuisson du grill XL. Hein, on est gourmand. Donc, on va essayer de faire... voilà, vous voyez, mes pommes, elles sont toutes belles comme ça. On va les mettre sur le rebord de la fenêtre. Hop. Avec le chou-fleur, d'ailleurs, que j'ai largement oublié mon chou-fleur sur le rebord de la fenêtre. C'est bien joli de mettre sur le rebord de la fenêtre, mais après, j'oublie ce qu'il y a dehors. Et donc, on va aller chercher ma pâte feuilletée. Est-ce que j'ai fait râper les pommes. Dans le plat de cuisson, les pommes de cuillère à soupe de... Voilà. Dans le petit bol, on a fait ce qu'il fallait. Ben maintenant, il faut la pâte, quoi. Hein, voilà. Maintenant, il faut la pâte. Alors, la pâte, je l'ai faite ce matin. J'ai fait une pâte qui est sur le robot. Avec vous, j'ai déjà fait ma pâte feuilletée qui est dessus. Vous savez que sur le robot, je m'appelle Fredou. Donc, vous tapez Fredou, il y en a deux, mais c'est pas grave, je suis deux fois. Voilà, parce que j'ai deux robots, donc j'ai deux comptes. Vous tapez Fredou et c'est bon, vous trouvez ma pâte. Donc, la pâte que j'ai faite avec vous, c'est la serviette. Vous faites la pâte dedans, toujours avec du beurre congelé. Hein, pour faire une pâte feuilletée, vous partez avec du beurre congelé parce que vous avez 250 grammes de farine pour 250 grammes de beurre. Donc, voilà. Ah oui, c'est bon. Hein. Ensuite, quand c'est comme ça, si vous voulez faire la mienne de pâte, vous l'étalez sur votre toile sile-pâte, comme ceci. Hein. Voilà, on l'étale bien comme ça, comme mon torchon. Ensuite, on la roule comme une serviette de table. C'est ce que j'explique sur ma recette. Voilà, donc vous avez une jolie serviette de table en pâte feuilletée. Et après, vous la roulez comme un escargot. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Et voyez le nombre de feuilletages que j'ai là-dedans. Et là, mes 500 grammes de pâte, ça me fait 2 pâtes. Donc, vous coupez en deux et vous laissez reposer au réfrigérateur. Vous pouvez aussi très bien en congeler une. Dans ce cas-là, vous coupez en deux, vous l'aplatissez pour lui donner soit la forme rectangulaire si vous voulez travailler dans les grilles, soit grâce à la toile sile-pâte, eh bien vous lui donnez une forme ronde, alors soit complète, soit juste ronde comme ça pour la congeler. Vous la mettez dans un film au congélateur avec la date et n'oubliez pas de marquer dessus ce que c'est. Parce que moi aujourd'hui, j'ai fait de la pâte, mais j'ai besoin de plus de pâte que ça. Donc, j'ai sorti de mon congélateur de la pâte. Heureusement que c'était marqué dessus ce que c'était. Donc, voilà, ma jolie pâte feuilletée qui est prête. Et celle qu'on fera tout à l'heure, eh bien, c'est pour changer. On va refaire celle-là pour que vous puissiez la voir. Alors, je fais ça dans ce temps-là, parce que si ça ne vous intéresse pas, vous aurez vu la galette. Pendant qu'elle cuit, on va faire la pâte et le caramel. Donc, vous voyez, là, une partie du feuilletage. Donc, moi, je vais couper ma pâte en plus ou moins en deux. Il me faut donc toujours une corde. Vous voyez, les cordes, c'est vraiment quelque chose de très, très utile. On passe son temps à utiliser des cordes. Quand vous voulez ramasser quelque chose, vous pouvez faire comme ça. Vous avez peut-être vu, vous n'avez pas vu, mais enfin, vous le voyez régulièrement, je pèse mon beurre là-dessus. Plutôt que de peser votre beurre sur la balance et de mouiller votre balance, vous vous servez de ça pour peser. Hop, 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 voilà. Alors, voilà ma jolie pâte. Alors, il reste des petits morceaux de beurre, mais c'est pas grave. Hein. Alors, on va la couper... on va la couper en deux. Hein. Hop, voilà. J'ai des jolis feuilletages. Cette partie-là, je vais la remettre au frigo, le temps de travailler, parce que le plus simple, plus elle reste au frigo, mieux c'est. Voilà, on la met ici. Et on va chercher notre plat de cuisson du grill XL. Donc, moi je vais faire une galette rectangulaire, tout simplement. Celui-là, on peut le fermer et on va lui mettre ça dessus. Ça nous fait gagner de la place. Hop, un petit coup de saupoudreuse, n'est-ce pas? Ça fait rire tout le monde, parce que ça s'appelle pas une saupoudreuse, hein. Et vous savez que mon mari, il croyait que je racontais des bêtises, hein. Hop. Vous voyez comme elle est bien tendre, ma pâte? Donc, vous aplatissez votre pâte. Hop, une rotation. Hop. Vous savez qu'une pâte, on part toujours du milieu pour aller d'un côté, on lève, on part, et on va de l'autre côté. Mais vous allez jusqu'au bout. Hop, pour ne pas faire un gros boudin, là. Hop. Allez.
pâte comme ça. Alors, vous savez que d'habitude, ma plaque, là, je la retourne pour que ce soit plus grand. C'est ce que je vais faire. Ce sera plus facile pour moi. On a plus de puissance. Hop. Voilà. On a plus de puissance devant que de se tordre le dos. Hop. Voilà. Hop, hop, hop. Hop. Il y a une petite graine. Il y a une graine de quelque chose. Hop. Voilà. Et là, on repart un petit coup comme ça. Voilà. Donc, l'avantage de la toile millimétrée Silpac, eh ben, c'est qu'elle est millimétrée. Ouais, c'est très marrant ce que je vous dis, n'est-ce pas? Donc là, vous avez des centimètres, ça vous permet de connaître la taille effective que vous voulez mettre dedans. Hop, elle est belle. Voyons voir, mon plat, il est où? Ici, il ne faut pas que je fasse plus grand que le plat quand même. Hein. Ouais, ben, elle est même trop grande. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper un petit peu ici. Vous voyez, la corne, elle sert aussi à couper. Hop, mettre ça comme ça là. On va couper un petit peu ici pour que ce soit à peu près. En plus, vous voyez, c'est rond, donc ça c'est plus facile à couper. Hop, pour que ce soit un peu plus régulier. Hop, on arrondit. Et voilà. Voilà, donc ça c'est une des pâtes. Très bien. Qu'est-ce que je vais faire de ça maintenant? Hop, je vais la poser tout simplement là derrière sur l'autre. J'aurais dû regarder les centimètres, ça aurait été malin. Mais c'est pas grave. Alors, on cherche la deuxième pâte qui est dans le réfrigérateur. Vous avez vu comme ça s'étale facilement. Hein. Et on fait une deuxième fois la même chose. Voilà. Voilà. Donc, vous commencez par votre rouleau, par écraser un petit peu votre pâte pour lui donner déjà un peu la forme que vous voulez avoir. Vous savez que si on voulait faire une pâte ronde, je vous l'ai expliqué, vous roulez, vous tournez d'un quart de tour, vous roulez, vous tournez d'un quart de tour. C'est comme ça que vous ferez une pâte ronde. Nous, on veut pas une ronde, on veut une rectangle. Donc, c'est le gros avantage hein, aussi. On se casse un peu moins la tête, c'est plus facile. Hop. Voilà, on retourne chaque fois et on repart. Allez, on rentre le ventre, on rentre les fesses et on pousse sa pâte. Voilà. Vous savez que celle de dessus, il faut qu'elle soit un tout petit peu plus grande quand même. Hein. Hop. Voilà. Je vous conseille de faire des rotations de temps en temps parce que c'est plus facile à travailler quand vous faites quelques rotations. Et toujours, on va jusqu'au bout, on lève et on revient. On va jusqu'au bout, on lève et on revient. Hop, voilà. Je vais lui donner un petit peu plus de... Hop, comme ceci. Vous avez vu comme ça va, ça pousse. Enfin, ça pousse, oui, on peut dire que ça pousse. Vite. Donc ça, on va peut-être la garder comme pâte de dessous et l'autre la pâte de dessus. Voilà. Comme je vous ai dit, vous avez une plaque millimétrée, donc servez-vous-en. Chose que je ne fais pas du tout. Petite graine. Voilà. Alors, je crois que je ne vais pas me casser trop la tête. Je vais la mettre directement dans le plat de cuisson. Hop, voilà. Elle est vraiment très grande. Elle est trop grande, ma pâte. Alors, qu'est-ce que je fais? Vous savez que dans le plat de cuisson, on ne peut pas couper, hein. Donc, hop, 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 hop. Et vous savez aussi qu'avec une pâte feuilletée, il ne faut pas faire une boule. Donc, mes chutes ici, je vais surtout ne pas faire une boule. Si vous faites une boule, vous perdez votre feuilletage. Voilà. Et ici, on va faire la même chose. On va couper au ras, là, comme ça. Allez, dans ce sens-là, ce sera plus facile. Voilà. Ouais. C'est pas mal les petits trucs là finalement. Hop, hop, hop. Alors, nous avons la chance d'avoir notre garniture qui est déjà prête ici. Hop. Donc, vous avez poussé la garniture dans la poche à douille jusqu'au bout. Vous lui tordez le cou comme ça.
et vous mettez la poche à douille dans votre paume de main. Et la pression va se faire de cette main, pas du tout ici. Ici, à la rigueur, vous pouvez guider votre poche à douille en tenant à cet endroit-là, c'est-à-dire au niveau des douilles, mais ne tenez pas là parce que ça va chauffer votre préparation. Alors là, en l'occurrence, c'est pas très grave, mais si vous avez une chantilly, par exemple, eh ben, si vous tenez comme ça votre chantilly, à la fin, vous n'aurez plus que la crème liquide, quoi. Donc, on tient le moins possible, donc, dans la paume de main ici, et ensuite, vous tenez là. Et en plus, ça va vous aider à guider, s'il faut guider. Alors, normalement, si c'est rond, on vous dit que vous répartissez tout en rond comme ça votre garniture au fur et à mesure. Bon, nous, évidemment, les rectangulaires. Donc, on va partir un petit peu en longueur comme ça. Hop. Pas jusqu'au bord, hein, parce que il faut qu'il y ait une bordure quand même. Voilà. On va remplir nos trous. De temps en temps, il faut lui retordre le cou comme ceci. Alors, vous pouvez aussi tout à fait faire, on le fera peut-être, pour faire un autre parfum, des galettes individuelles. Vous avez les plaques mini tartelettes qui rentrent dans les grilles, soit les 15 mini tartelettes, soit les 6 tartelettes. Vous pouvez tout à fait faire des galettes comme ça. Si vous voulez faire en plus grand, vous avez les 6 grands ronds flexipans aussi. Je parle toujours des moules flexipans de Maison de Marne. Hein. Ne confondez pas tous les moules. Ils ne se valent pas tous. C'est pas tous la même matière ni la même qualité. Et surtout, ils ne sont pas fabriqués au même endroit. Ne n'oublions pas ça. Allez, on va mettre tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que ma poche à douille, vous voyez qu'il y en a plein dedans. Et nous, on ne gaspille rien. Donc, on prend toujours la partie arrondie. On met, alors je suppose que vous voyez rien parce qu'il y a ça qui est devant. Hop. Voilà. La poche à douille, il faut qu'elle soit bien souple. Hein. Comme ceci, la partie arrondie. Et vous allez voir qu'on va pouvoir tout pousser jusqu'au bout. Ce qui fait que si vous faites bien ça, et supposons que vous ayez de nouveau à garnir votre poche, vous voyez qu'elle est propre. Donc, souvent, on n'utilise pas la poche à douille puisqu'on ne sait pas l'utiliser, on en met partout. Donc, le but d'une conseillère, c'est de vous apprendre à utiliser le matériel que vous avez chez vous, dans vos placards. Hop. Allez. Bon, elle sera riche, ma galette, hein. Hop. Et l'avantage de cette poche à douille, c'est que je pousse jusqu'au bout. Vous voyez, je peux dévisser et je vous vois à travers parce qu'il n'y a plus rien. Ni là, ni là. On ne gaspille rien. Et voilà. Alors, on peut prendre, si on veut, la petite spatule pour pouvoir répartir. Elle est riche, hein. Je peux vous dire qu'elle est riche. Hein. Il y a la dose. Hein. On va voir si ça déborde, on saura qu'il faut mettre un peu moins. Hop, voilà. Pour que je goûte. Non, ne croyez pas que je vais l'oublier. Ah, oh là, c'est parti, vous êtes partis là. Hop, 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 je vous ai perdu. Je vous ai perdu. Comment ça se fait que je vous ai perdu? Hop, alors, je vais me chercher. Là. Hop. Hop. Ça y est, vous êtes là. Alors, moi j'ai plein de fèves différentes. J'ai des petites bonnes femmes. Tiens, je vais faire une petite babcha comme ça. Alors, quand vous la faites ronde, mettez-la bien vers le bord externe. Parce que si vous la mettez trop près de la pointe, en général, quand on mange une galette, on part de la pointe pour avancer. Donc, on a tout de suite la fève. Alors que si vous la mettez sur le bord externe, vous avez moins de risques. Nous, ici, on va couper en carré. Donc, ma petite poupée, je vais la mettre là, par exemple. Je vais bien la rentrer dedans. Et je vais même la recouvrir. Donc, on ne la verra pas. Et c'est bon. Je vois qu'il y a moins un mot sur deux. Vous avez du mal à comprendre ce que je dis? Non. Quand on est rond, on est cuit. C'est tout à fait vrai, Cathy, surtout en cette période. Bon, écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez des soucis pour me suivre.
Alors après, il faut mouiller. Évidemment, il faut mouiller. Hein. Donc on prend un pinceau, on prend un peu d'eau. Il y a bien un gobelet avec de l'eau ici. Hop. Et on va mouiller tout le pourtour. Alors vous pouvez aussi très bien mettre un peu de blanc d'œuf, hein, si vous voulez. Ça collera aussi. Mais sinon, vous pouvez mettre de l'eau, tout simplement. Voilà. Alors, certaines écoles vont vous dire que j'aurais dû piquer la pâte du bas. D'autres ne piquent pas la pâte. Moi, j'ai pas piqué la pâte. Dans le modèle que j'ai vu, il ne piquait pas la pâte. Donc, je ne pique pas la pâte. Voilà. Petit pinceau. Et on va aller chercher l'autre pâte. J'ai bien mis la fève qu'on va poser tout simplement dessus. Voilà. Hop. Et donc là, on va bien appuyer. Donc vous prenez vos petits doigts et vous appuyez. Tout simplement. En l'occurrence, si on fait sur une ronde, je peux vous montrer aussi comment faire une jolie garniture. Il y a plein de possibilités. Vous pouvez utiliser un découpoir, par exemple, un découpoir étoile, et vous pouvez faire des pointes comme ça. Vous pouvez utiliser un découpoir classique. Où est-ce qu'ils sont? Là, comme ceci, et découper tout autour, ça vous fera des jolies dentelles. Vous voyez qu'il y a vraiment des tas de possibilités pour faire des jolis décors de galettes. Bon, moi, en l'occurrence, j'appuie pour l'instant bien comme ça. Celui-là, il était un peu grand. Finalement, celui de dessus, il était un peu grand. Voilà. Hop, on appuie bien. Faut pas qu'il y ait de fuite, hein. C'est ça qui est important, pas de fuite. Bon, là, il y a un faux pli, mais c'est pas grave, ce sera bon quand même. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut tout à fait utiliser... Où est-ce qu'il est, lui? Ah, bah, il est plus là. Quand on a de la visite, c'est plus compliqué. Alors, on va prendre ça. Vous prenez quelque chose qui n'abîme pas le plat, vous montez et vous pincez votre pâte, comme ceci. Vous voyez? Je vais vous montrer. On monte et on pince. On monte et on pince. Ça va vous faire une autre déco. Et vous êtes presque sûr qu'à ce moment-là, votre pâte, elle va bien se tenir. Elle va bien se tenir. Elle va être bien élevée, quoi. Non, elle va moins avoir de risque de s'ouvrir. Je suis pas ma main, là. Hop. 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 On pince, pince-mi, pince-moi, hop. Alors, quand vous faites, ce que j'aurais pu faire, c'est faire ça sur le plan de travail et après le déplacer dans le plat de cuisson aussi. C'était aussi une possibilité. Mais avec le risque, si votre pâte est un peu trop molle, que ça se casse la margoulette, quoi. Hein, voilà. Hop. Un peu trop de pâte ici. Voilà. Ah, j'ai pas pincé, là. Hop. On va enlever un peu de pâte sur les coins, parce qu'il y en a un peu beaucoup. On pince. Et c'est tout bon. Voilà. Jusqu'à présent, ça vous va? C'est pas trop compliqué. Mais c'est pas terminé. Alors, normalement, j'ai sorti une pâte feuilletée supplémentaire qui est sortie du congélo, comme je vous ai dit. Parce que il va falloir que j'étale cette pâte. Voilà. Donc ça, c'est une pâte qu'on a faite ensemble, je ne sais pas quand, s'il y avait la date, mais à force, je l'ai effacée tout à l'heure. Encore un petit peu de ça. Et là, il va falloir que je fasse des bandes. C'est pour ça que j'avais pas mal de bandes déjà, mais... Hop. Hop. Allez. Je suis pas sûre qu'on ait le temps de faire le caramel et... Parce que là, elle me sonne déjà. Mais vous savez qu'on est ensemble aujourd'hui, donc j'ai le droit de rester un petit peu plus longtemps, quand chacun fait ce qu'il veut, hein, de toute façon.
Parce que mercredi dernier, on n'était pas ensemble, et vous imaginez bien que mercredi prochain, on ne sera pas ensemble non plus, puisque ça tombe pareil. Donc la prochaine fois qu'on se retrouve, ce sera l'année prochaine. Ah, ça fait drôle, hein. Quand j'ai écrit ça tout à l'heure, oh là là, ça m'a fait tout drôle. Allez, on étale bien sa pâte. Ah, je peux vous dire que je me fais les muscles, hein. Alors, pour ça, c'est important d'avoir un plan de travail qui soit assez long. Alors, par contre, quand vous mélangez, c'est un peu casse-pied, mais autrement, c'est quand même bien d'avoir un plan de travail assez haut. Hop. Ah, voilà. On va y arriver. Alors, à quoi va me servir cette pâte? Cette pâte, je vais y faire des bandes, comme ceci. Hop. Voilà. Hop. Donc, si vous avez des chutes de vos pâtes, vous pouvez tout à fait le faire, hein. Moi, j'aurais pu effectivement utiliser les autres là. Donc, ensuite, je vais prendre cette pâte et je vais la rouler bien serrée comme un escargot. On revient à l'histoire de l'escargot. Hop, voilà. Et mon escargot, eh bien, je vais aller le poser dessus. Ah, mais avant, il faut que... Attendez, je vais préparer tous mes escargots et après, il faut d'abord que je mette mon jaune d'œuf dessus pour que mes escargots ils puissent coller dessus. Hop, hop, hop. Voilà. On va se faire quelques petits escargots. Alors, si vous avez une pâte ronde, moi j'avais compté que sur la pâte où j'ai vu le modèle, ils en faisaient 12. Moi, je pense que je peux en faire 12 de toute façon. Hein. Mais voilà, on va en faire quelques-uns. Petits escargots. Ah, il y a un drapeau. Frédéric, des pommes. Évidemment. Il fallait bien que j'oublie quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, les pommes vont dans la galette. Hein. Oh là 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 là. Bon, attendez, je finis mes trucs et puis on va bien trouver une solution. Où est-ce qu'elles sont passées les pommes? Dehors. Ben voilà, c'est parce qu'elles sont dehors. Du 1er janvier au 31 décembre, faut bien que je vous fasse des gags. Hein. Sinon, ce serait pas drôle. Heureusement que j'ai regardé le drapeau. Ah, je vois toutes les pommes dessinées. Moquez-vous. Tiens, moquez-vous de moi. Oh là là. C'est facile de se moquer. Vous imaginez pas ce que c'est que de parler à un téléphone? Est-ce que vous imaginez un petit peu ce que c'est que de parler à un téléphone? Vous parlez pas à quelqu'un, vous parlez à un téléphone. C'est pas évident, hein, je peux vous dire. Et puis, il faut se dépêcher, faut être dans les temps, oh là 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 là. Faut trouver toujours des nouvelles recettes, bon, le plaisir de travailler avec vous, ça je l'ai. Voilà, donc ça, il n'y a pas de souci. Vous avez vu, j'ai fait des plus petits aussi. Hop, 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 les pommes, les pommes. Bon, alors, le reste de pâte, on n'en fait pas une boule. Hein, on met l'un sur l'autre pour garder notre feuilletage. C'est ce que je vous ai expliqué déjà moult fois. Hop, hop, hop. Voilà. Hop, on plie comme ça. On plie comme ça. Et vous voyez que j'ai encore une belle pâte feuilletée qui va m'attendre. Ah, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Je l'ai bien collé, hein. Alors, la gaffe est salée. Gage. Ah, qui c'est qui a fait? Ouais. Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui fais une grande incision? J'ouvre et je resserre. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous êtes prêts pour la chirurgie? Allez, on fait une chirurgie. Hop, on va couper comme ça. C'est pas mal. Pour rajouter les pommes. La chirurgie de la galette. Non, mais il faut le faire. Hein. Heureusement que j'ai regardé un chouïa parce que c'est vrai que parfois, je prends même pas le temps de regarder. Allez. Hop. On coupe ici, on coupe ici. Bon, ce serait pas drôle si je me plantais pas. Hein. Ce serait pas moi, c'est ça. Hop. Bon, voilà. Allez, je vais chercher les pommes. J'en ai plein les mains. Je vais pas ouvrir les fenêtres avec... Vous voyez qu'il n'y a pas de souci, il y a pas. Et puis j'ai de la chance, elles se sont pas cassées la figure. Allez, on va poser nos pommes. Voilà, pas de souci, regardez ça.
On pose les pommes. Elles sont froides, c'est parfait. Ça va pas ramollir la pâte, c'est encore beaucoup mieux. Voilà. Elles sont belles en plus, hein. Avec leur bordure rouge, là, ça fait vraiment quelque chose de sympa. Gardez la peau, hein, surtout. Hop. Hop. Voilà. Il y a un problème? Pas de problème, il y a des solutions. Hop. C'est pour ça que vous me suivez d'ailleurs. Hein. C'est parce que vous attendez le moment où je vais faire ma bêtise. J'en suis sûre. On essuie sur le tablier. Allez, on rafistole. On referme. Hop. Bon, je vous ai pas montré comment c'est avec les pommes. Hein. Mais voilà. Alors là, on va bien refermer comme ceci. Et on va faire, on va croiser. Je vais mettre un petit peu d'eau. Et on va croiser l'eau, les pâtes. Voilà. Hop. Hop là. Et hop. Et hop. Voilà. On verra bien, hein. Peut-être que ça va s'ouvrir. Bon, bah si ça s'ouvre, ça s'ouvrira. Puis voilà. Hein. On saura pourquoi. C'est que la conseillère, elle a encore fait des bêtises. Pourtant, c'est pas qu'elle se concentre pas. Hein. Bon, ça fait un petit coussin comme ça. Ça fait genre, hein. On va dire que c'est bien. Allez, on passe aux œufs. Aux œufs. Alors, les blancs d'un côté. Hop. Voilà. Vous avez compris que je sépare mon blanc du jaune, là, pour le transvaser ici, pour être sûr de ne pas mettre du jaune au mauvais endroit. Parce que si vous mettez une goutte de jaune là, ça ne marchera plus. Alors, on badigeonne avec du jaune d'œuf et une petite goutte de lait ou de crème, suivant ce que vous aimez. Bon, moi, j'ai vu un chef qui me mettait de la crème, donc depuis, je mets de la crème. Mais bon, on n'est plus à ça près, hein. Ah, encore un drapeau. Une bandelette de pâte par-dessus. Oui, si tu veux, je vais te faire ça. Allez, ah bah, attends, où est-ce que j'ai mis ma pâte? Des bandelettes, on en a. Allez, on est comme chez les... On va mettre une bandelette comme... Regarde. Voilà. Allez, on lui fait une... Voilà, comme ça. Hop. Ni vu, ni connu. C'est bien collé. Tu veux qu'on en mette de travers aussi? Allez, on va en mettre une sur le côté ici pour être sûr que ça colle bien. Ce sera riche en... Attends, on va mettre un petit peu de jaune d'œuf. Comme ça, ça va coller encore mieux. Je suis pas sûre qu'elle sera très esthétique, hein. Mais bon. Bonne, elle sera, puisqu'on a mis des bonnes choses dedans. Hop. Voilà. On met encore un peu de ce côté pour coller. Voilà. Alors, en cuisant, je ne sais absolument pas ce qu'elle va donner, notre histoire. Donc, nous, partout, on va mettre du jaune d'œuf. Voilà, quand même. Sur toutes les petites vagues du tour. Vous voyez, aujourd'hui, je savais que je ne pouvais pas faire 36 recettes. Hein. Hop. Hop. Alors, il faut que je rajoute après mes petites bandelettes. Hein. Hop. Vous voyez que je vous suis. Je suis vos conseils. Et vas-y que je te badigeonne le machin. Hop. Voilà. Hop. On va y mettre nos petits ronds comme ceci. Alors, je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemble. Ah, je vois qu'on se moque de moi. Tiens, j'ai perdu une bandelette. Nos petites bandelettes,
On va les poser dessus comme ceci, en les enfonçant légèrement. Hop. Voilà. Une petite ici encore. C'est bon? Ah non, j'en ai encore là. Ah ben, j'en ai plus qu'il n'en faut, je pense. Hop. Encore une ici. Bon, alors, toi, ma cocotte, tu vas te déplacer et tu vas aller là. Voilà. On remet un chouille de jaune d'œuf sur tout ce petit monde. Et après, il faut que ça cuise encore, hein. Ben ouais. Alors au four, normalement, c'est 40 minutes. Hein. Nous, au grill, je pense que 25-30 minutes devront suffire au maximum. Bien entendu, j'ai dit un gros mot. J'ai fait un trou. J'ai fait un trou. Bon, voilà, c'est tout. On en reste là. Je vais quand même venir vous montrer de plus près. De toute façon, il faut qu'on cuise. Donc, voilà, de plus près, ce que ça donne. Et maintenant, on va ouvrir hop, le grill XL et on va poser tout simplement dessus. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Faut que je passe par là parce que sinon, je passe devant l'écran. Vous voyez que là, c'est le grill, les grilles. Donc, je vais les changer parce que ce sera plus simple si je mets la plancha. Donc, pour changer, vous rentrez dans les petites encoches et vous clipsez tout simplement. On ferme. On met en route, on met hop, à fond les manettes à 270 et on regarde, ça risque de toucher. Donc la solution, c'est de mettre un caillou, un bouchon, une cuillère en bois, ce que vous avez sous la main. Ça peut même être le bord du pinceau, là par exemple, parce que c'est d'inox. Attention, ce sera chaud à ce moment-là, hein, mais ça va gonfler. Ça va gonfler, voyez. Donc moi, il faut que je retrouve mon caillou. Voilà. Bonjour Marceline. Alors, vous savez, je vous dis pas bonjour individuellement parce que je trouve que je préfère, déjà comme ça, je fais des bugs dans ma cuisine. Alors, si en plus je vous dis bonjour, hop, voilà. Ça devrait être pas mal parce que ça ne devrait pas toucher. Donc, voilà, vous avez vu ma galette. Maintenant, une fois qu'il va biper, on va compter à peu près 20-25 minutes et on regardera comment elle est. Voilà, donc celles qui ont envie de s'arrêter là, vous pouvez vous arrêter là. De toute façon, vous verrez la photo de la galette après. Celles qui ont envie de continuer d'être avec moi, eh bien maintenant, on va faire une pâte feuilletée et on va faire du caramel. Alors, je vais commencer par le caramel et je vais le faire dans le bol du robot qui est derrière. Hop. Donc, on va faire du caramel beurre salé. Vous voyez, il est là, il est déjà prêt. Parce que je l'ai fait ce matin. Regardez-moi ça, si c'est pas une petite merveille. Ça, c'est une petite merveille. Vous savez qu'avec le robot, on peut cuire sans couvercle. Et c'est comme ça qu'on va réussir à faire notre caramel, là. Pas de bug chez moi. Il y a des bugs chez vous? Oui, Catherine, je suis sûre qu'elle va être bonne. Effectivement. Bah, il y a des bonnes choses dedans, hein. Le silence. C'est quoi le silence? Ok, bon. Alors, on va aller chercher... vous allez chercher... je vais vous le montrer ici, ce sera plus simple. Ici,
vous allez chercher, taper sur caramel. Non, velouté. C-A-R-A. Caramel. Liquide. Caramel. Ok. Là, il va m'en proposer plein. Et moi, celui que je vous conseille, c'est celui de Bérengère. Franchement, c'est le mieux. Alors, c'est un caramel au beurre salé, hein, évidemment. Où est-ce qu'il est? Hop, sauce caramel. Non, c'est pas ça non plus. Cela, Bérengère. De toute façon, je l'ai mis. Vous savez, je suis passée le chercher, mais je l'ai mis dans mes favoris. Ça aussi, c'est génial. Parce que là, pour vous montrer, je suis partie par la recherche générale, mais quand vous avez l'application, vous avez vos dossiers, et dans vos dossiers, vous avez vos recettes favorites. Donc ça fait partie de mes recettes favorites. Donc voilà. Alors pour faire le caramel, vous avez au début les ingrédients. Il me faut 300 g de sucre, 90 g d'eau, 100 g de crème liquide et 100 g de beurre demi-sel. Ça va de soi. Donc je vais le faire dans celui de derrière pour qu'on puisse faire la pâte feuilletée devant. Donc vous utilisez celui qui est mon chouchou à moi. C'est le fameux mélangeur. C'est celui qui vous permet de faire des bourguignons, des blanquettes, des ratatouilles, tout ce que vous voulez qui ne soit pas en bouillie. Donc on met ça là-dedans. Je vais quand même chercher caramel aussi ici. Oh, caramel, ok. Non, pardon. Hop, hop. Voilà, caramel. Ça va? Vous avez vu mon popotin? Alors, je le recherche de nouveau sur celle-là, parce que comme ça va se faire tout seul pendant qu'on fait autre chose devant. C'est pour ça que je veux faire celui-là. Voilà, donc ils nous disent qu'il faut qu'on mette. Tout est là. Tout est prêt, comme toujours pour mes lives, tout est préparé d'avance. 300 g de sucre, réalisation. Dans le bol muni du mélangeur, c'est celui-là. Je ne me trompe pas, j'ai bien appuyé sur le bon. Oui. On va mettre 300 g de sucre. Alors là, ne cherchez pas à en mettre moins, parce que la recette que je vous ai faite tout à l'heure, de la galette, c'était 175 g. Moi, je vous ai dit 100 g de sucre. Je trouve que ça suffit. Il nous faut 90 g d'eau. Hop. Et là, il va se mettre en route automatiquement, puisqu'elle est enregistrée. Vitesse 3 à 130 degrés, 10 minutes, avec le couvercle. Voilà. Voilà. Et comme ça, on ne s'occupe plus de lui. Et tout à l'heure, on va continuer une chauffe à 150 degrés sans couvercle. Et à la fin, on va lui rajouter le beurre et la crème. Sinon, c'est pas un caramel au beurre salé. Donc ça se fait tout seul derrière. Vous voyez? C'est pour ça que je trouvais que c'était... C'est que, avant de faire un live, il faut trouver les recettes. Mais il faut réfléchir dans quel ordre on va faire les choses pour ne pas vous faire perdre trop de temps. Donc ici, j'enlève ma recette de caramel. Hop, on s'en va, on part, on va en marche arrière. Et on retourne sur la petite loupe. Et là, on va taper pâte feuilletée. Hein, pour changer de celle que je vous ai fait les autres fois. Espace. Hop, pâte feuilletée. Ok. Pâte feuilletée ultra rapide. Voilà. Alors, les ingrédients. Il nous faut 200 g de farine. Il nous faut 150 g de beurre doux en cubes congelés. Voilà. Alors, si il est congelé, mais qu'il n'est pas en cubes, c'est pas grave. Prenez un couteau et clac, 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 ça part très bien en petits morceaux. Ensuite, il nous faudra 50 g de beurre demi-sel, congelé aussi. Bon. Et de l'eau bien froide. C'est tout. Et pour faire ça, eh bien évidemment, c'est pas le même couteau que là derrière. Derrière, on a utilisé le mélangeur. Ici, on va utiliser le couteau pétrisseur, celui qui pétrit, qui a des petites dents, qui a une petite queue qui remonte pour faire de la glace et du sorbet aussi. Voilà. On ne fait pas la même chose avec tout. On met réaliser dans le grand bol, positionner les couteaux pétrisseurs. Ok, c'est fait. Mettre tous les ingrédients, c'est pas compliqué, on met tout d'un coup. Donc là,
vous avez la balance qui s'affiche et on cherche les ingrédients qu'il faut. Donc, dans les ingrédients, alors oui, il y a eu de la pomme dedans, mais on s'en fiche. On met la pâte, la farine, 200 grammes. On met le beurre salé. Hop. Ça, c'est les 50 grammes de beurre salé. Vous voyez, pesé sur une petite vingtaine comme ça. Et là, je vais aller au congélo chercher. Vous voyez, je l'ai coupé tout à l'heure d'avance pour gagner du temps. Mais je n'avais pas coupé des petits cubes. Ah, le grill me dit qu'il est chaud. C'est pas mal. J'attends de voir ce que ça va donner nos... Hop, alors, voilà. 150 grammes de beurre. Je vous ai dit, il y a toujours pour une pâte feuilletée autant de beurre que de farine. La mienne, je crois que c'est 250 grammes de farine, 250 grammes de beurre. Ici, c'est 200 grammes, 200 grammes. Voilà, c'est toujours du temps pour temps, on dit. Temps pour temps, ça fait bien, hein. Voilà, on mange ça. Donc, il nous manque l'eau froide. Hop, alors, ok, la farine c'était bon, 150 grammes de beurre c'est bon. Vous voyez, il vous dit au fur et à mesure ce qu'il faut mettre dedans. Hein. Et il est intelligent. Ouais, ouais. Il est intelligent. Mais parce que quelqu'un l'a nourri avant. Hein. Il lui a donné les consignes. Et là, je vais rajouter mes 90 grammes d'eau. Vous entendez, l'autre il travaille derrière, il fait pas de bruit. Hein. C'est agréable quand même des robots qui sont pas bruyants. Un gramme. Elle sent la galette. Je sais pas, vous la voyez peut-être en plus gonflée. Donc on a tout mis, ok. Mettez tous les ingrédients. Et maintenant, par contre, automatiquement, on va avoir droit à du bruit. Vous imaginez, c'est du beurre congelé. On lui met le couvercle. Donc facile, le couvercle, en plus il est transparent, on voit ce qui se passe. Pointe contre pointe, on ferme et c'est parti. La recette étant enregistrée, il n'y a plus qu'à appuyer là-dessus. Vous entendez? Il mixe vitesse 13, donc par intermittence. C'est ça qui est super, parce que ça mixe et ça retourne. Ça mixe et ça retourne. Vitesse 12, ça tournerait en bas et tournerait en haut. Ballot. Alors, minuteur pour la galette. Minuteur pour la galette. Siri, compte 15 minutes. Merci Frédéric. Ah, il y a Frédéric, elle avait noté l'heure. 18h10. Et toi, il est 18h12 chez moi. Il a mis 15 minutes. Alors il bouge, oui, pourquoi? Parce qu'il est sur un plateau tournant, hein, ne soyez pas choqués. Hein. Mais c'est un robot qui ne se déplace pas. Alors, j'aurais pu aussi mettre dans la pâte, évidemment, pour que ce soit meilleur, ça. Sauf que je suis pas sûre de l'utiliser en sucré. Peut-être que je vais faire une quiche après. Alors si j'y mets du sucre dedans, ça va pas le faire. Mais si vous voulez faire la galette, moi dans la pâte que j'ai faite ce matin, j'y ai déjà mis ce sucre-là. Donc là, on a fait des boulettes de pâte. Voilà. Sortir la boule, sortir la pâte, c'est normal de retrouver des petits cubes de beurre dans la pâte. Donc ne soyez pas choqués. C'était pareil ce matin. Sauf que là, maintenant... Oh, mais il me restait encore un. Oh, bah tant pis. Je ne vais pas les rajouter. Hein. On tourne dans ce sens-là. Voilà. Vous allez voir que notre pâte, elle fait des boulettes. Voyez? Hop. Donc, bien pratique, on enlève le couteau. Et oui, ça... On ne peut pas faire ça avec tout le monde. Et on va tout simplement ouf, retourner. Voilà.
besoin de celle-là après. Hop. Vous savez qu'avec le robot, on vous fournit une spatule aussi. Hein. C'est pas celle que j'utilise, mais hop, j'ai une spatule. Mais l'avantage, c'est que, vu qu'on enlève les couteaux, eh bien maintenant, mes spatules, elles restent entières. Parce que ça, c'est une spatule que on m'a offert il y a au moins 4 ans, et vous voyez qu'elle est toujours entière. Elle n'a pas bougé. Et sans couteau, ben, ça permet de tout nettoyer, quoi. On gaspille rien. L'auto-nettoyage, après, on remet le couteau dedans qu'on a utilisé ou l'accessoire utilisé. On met de l'eau jusqu'à la marque 07, un peu de produit vaisselle. On met nettoyage, donc soit à la fin de la recette, c'est noté nettoyage, soit si vous avez fait votre propre recette, vous allez dans le programme nettoyage. Il monte à 80 degrés en 4 minutes et il est propre. Donc vous n'avez plus qu'à le secouer et c'est fini. Donc nous, nos petites boulettes là, on va les assembler ensemble. Hop, voilà. Vous entendez, l'autre il fait du caramel derrière. Hein. On s'en rend même pas compte. On va se mettre bien de la farine, parce que vous avez bien compris qu'il y a un peu de beurre dans notre pâte, et comme je vous ai dit, quand il y a du beurre, ça coule. C'est le gros problème. Hop. Allez, je lui donne déjà une forme, pour essayer de lui donner une forme. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, il y a déjà beaucoup moins de boulettes. Mais dedans, par contre, je sens bien qu'il y a du beurre qui est resté congelé. Hop, hop, voilà. Et là, eh ben, ça, c'est de la pâte de tout à l'heure. On en a besoin. On est parti. Et on va étaler notre pâte. Hop, le plus possible. Et c'est là qu'on va faire les fameux pliages de la pâte feuilletée que vous connaissez, que ça vous gonfle de faire. Mais bon, c'est comme ça, une pâte feuilletée, c'est des pliages. Donc, soit vous faites ma pâte avec, comme je vous ai montré, la serviette et puis l'escargot, soit vous faites celle-là, ou vous travaillez nettement plus. Mais bon, ça vous fait rentrer le ventre, rentrer les abdos, rentrer tout. Hein. Hop. Attends, il faut que je te pousse parce que tu me déranges. Hop, voilà. Hop. Ah, je me demandais pourquoi j'avais de nouveau mal à l'épaule. Ben, je crois que je sais. J'ai fait plusieurs pâtes feuilletées ces derniers temps. Hop. Allez, on y croit, on y croit, on y croit. Hop, on la ramène par ici. Hop, on avance. Bon, vous avez compris qu'après, il faut faire des pliages. Hein. Hop. On essaye de lui donner une forme dans la mesure du possible, rectangulaire. Ah, il a sonné, lui, là, derrière. Alors, si lui, il a sonné, étape suivante. Retirez le couvercle et retirez le mélangeur. Voilà. Alors, je peux venir vous montrer ce que ça donne. C'est tout simplement du sirop de sucre. Vous voyez, ce n'est qu'un sirop de sucre pour l'instant. Étape suivante. Étape suivante. Pour la caramélisation de la recette, on ne met ni couteau ni couvercle. Et ça va partir sans tourner, hein, 150 degrés pendant 20 minutes, dans le silence le plus complet. Ben, il n'y a rien qui tourne. Alors, toutes ces étapes-là, je les ai filmées ce matin. Que ce soit les étapes de la pâte ou du caramel, parce que j'ai tout fait ça ce matin déjà. Donc là, vous allez plier un coup comme ceci, à peu près, essayez que ce soit à peu près en ligne, et l'autre, vous le repliez dessus comme ça. Alors, dans la recette, elle vous dit de faire un quart de tour. Moi, quand j'ai appris à faire la pâte feuilletée, je faisais effectivement un quart de tour, mais je la retournais de l'autre côté aussi. Donc, c'est ce que je fais. Je me sers de sa recette et de ce que j'ai appris en même temps. Hop, voilà. Allez, on continue. Hop. Voilà, allez. C'est pratique d'avoir une grande toile comme ça, si pâte, hein, parce que sans ça, bon, c'est pas facile à faire.
Là, vous voyez, ma toile, elle fait 50 cm de long. Ben, c'est bien pratique. Alors là, on peut faire jusqu'à la moitié. Jusqu'à la moitié, on tire bien dessus, hein, comme ça. Et après, comme ça. Donc, vous voyez qu'il y a déjà pas mal de feuilletage. Et toujours un quart de tour, ou d'un côté, ou de l'autre. Voilà. Ensuite, eh ben, on appuie comme ça et on continue encore quelques fois jusqu'à ce que vous voyez que votre beurre soit effectivement bien fondu et réparti dans toute la pâte. Voilà. Allez, on pousse. Moi, je peux vous dire que c'est sportif. Qui c'est qui va avoir une bonne galette? Je me méfie quand même. Alors, surtout, vous avez vu, je rajoute très peu de farine. Parce que plus on rajoute de farine à une pâte feuilletée, plus elle va être dure à travailler. Hein. Donc, franchement, ne rajoutez pas trop de pâte feuilletée. Travaillez là. Si vous voyez que là, vous faites ça en plein été et qu'il fait chaud, vous arrêtez, vous faites 3 pliages, vous la mettez au frigo, vous la laissez rebaisser en température, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, et vous la retravaillez. C'est mieux comme ça. Là, on a de la chance. Il fait pas si chaud que ça. Bon, d'abord, dehors, ça caille très fort, mais il fait quand même chaud dans la maison. Mais voilà. Vous voyez que le beurre, il disparaît de plus en plus. Donc, on peut faire de nouveau pareil une fois et comme ça. Et toujours, moi, je fais une rotation et dans l'autre sens. Je trouve que c'est ce que le boulanger Yves nous avait appris. Et je continue à utiliser les méthodes de mon cher boulanger qui m'a appris à travailler à l'époque. Hop. Voilà. Alors, vous allez me dire, combien de fois il faut faire ça? Alors, elle, je crois qu'elle le fait 3 ou 4 fois. Moi, je le fais jusqu'à ce que je vois que mon beurre soit à peu près bien réparti. Voilà. Alors, l'avantage de sa pâte, d'après ce qu'elle écrit, c'est que vous pouvez l'utiliser tout de suite. L'idéal, quand même, c'est de la remettre un petit peu au réfrigérateur pour qu'elle baisse de température. Bon, ben là, je pense qu'on est pas mal, hein. Vous avez vu, j'ai pratiquement plus de morceaux de beurre. Et là, je vais de nouveau faire un pliage à peu près un quart. Ici, pareil, hein, pour que ce soit à peu près symétrique. Et après, comme ceci, et ça vous fait une belle pâte feuilletée. Vous la mettez comme ça au frigo pour l'utiliser. Il n'y a pas d'œuf dedans, donc vous avez 48 heures pour l'utiliser. Sinon, eh bien, ça vous fait donc 2 pâtes feuilletées comme vous avez pu voir tout à l'heure. Vous coupez en 2, vous la filmez, vous les mettez au congélateur. Vous les mettez bien à plat comme ça parce que ça vous permettra de pouvoir les étaler plus vite. Jamais en boule, hein, c'est une pâte feuilletée. Et bien marquer le nom dessus et ce que c'est. Ça m'a permis, comme je vous ai dit tout à l'heure, de trouver la pâte feuilletée qu'on a dû faire au mois de septembre, je crois, la dernière fois. Donc voilà, ça va aller au réfrigérateur pour une prochaine galette. Donc vous la retrouverez certainement celle-là. Est-ce que ça vous plaît? Donc derrière, il nous reste encore, ah oui, il nous reste quand même encore 15 minutes derrière. Hop. Ah, j'aurais pu prévoir un tirage au sort, hein, d'ailleurs. Hop, hop, hop. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous abandonner. Je vous retrouve quand ce sera prêt. Regardez comme c'est beau. C'est pas mal, hein? Pas me brûler avec mon caillou, moi. Ah! Le caillou. Hop. Voilà, prendre le caillou. Bon, écoutez, ça souffle pas trop, notre histoire. Eh ben oui, il est chaud. Voilà. Pensez-y, hein, qu'il est chaud. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez que je vous raconte quelque chose? Est-ce que vous voulez me raconter des histoires? Là, je vous ai sous la main, je peux répondre à toutes vos questions parce que, je vous dis derrière, pour le caramel, il reste encore 14 minutes jusqu'à ce qu'effectivement il prenne bien.
Et puis après, il faut que je rajoute encore le beurre salé et la crème, ça, avec le couvercle de nouveau, hein, et avec le mélangeur. On remet ça et ça vous fait ce caramel-là. Vous avez vu? C'est trop bon. Et ça fait 7... Oh, ratatouille, il a failli tomber. Ça vous fait cette quantité. Là, ce qu'on a mis là, 300 grammes de sucre, ça vous fait ça. Bonsoir Simone, bonne fin d'année aussi. Donc je vous ferai peut-être des petits lives demain ou lundi, on verra hein, en fonction de ce que j'ai. Ah non, oui, demain je fais pas à manger, je crois bien. Mais bon, on sait jamais. Et de toute façon, ce que je fais, si vous voulez partir, vous partez, on s'arrête là. Il faut que je vous montre comment on finit la galette. Parce que si on a fait du caramel, c'est pour le mettre avec la galette. C'est pas que j'ai oublié de le mettre dedans cette fois-ci. Les pommes, oui. Bon, on a rattrapé la situation. Mais le caramel, va falloir que je vous montre comment l'utiliser. Parce que si on a fait un caramel, c'est pour une raison. Voilà. Donc, voyons voir. Notre pâte, elle est belle, là. Ouais. C'est pas mal du tout, quand même, cette histoire. J'en profiter pour descendre ça. Ici, ça commence à se colorer dans le bol. Donc, le bol, il est à 150 degrés avec l'eau et le sucre. Et donc, ça commence à colorer. Mais dans le silence le plus complet. C'est aussi quelque chose de très appréciable. Bon, je vois que vous êtes encore 27, donc je ne sais pas trop si ce que vous préférez faire. Est-ce qu'on coupe et je vous reprends tout à l'heure? Parce que c'est bête, tu vois. Estelle, j'aurais dû... Estelle, vous savez que c'est Estelle qui comptabilise les gens qui partagent. Donc, plus vous partagez, plus vous avez de chances d'être tiré au sort. Je pense que vous étiez contente. Je sais pas, j'avais tiré au sort une vingtaine de personnes. Il me semble que je vous ai envoyé à toutes début décembre. Vous avez reçu vos petits cadeaux. Donc, j'en ai encore plein. Et là, avec Estelle, on avait dû faire mai, juin, juillet, août, quelque chose comme ça. Donc là, on a tout l'automne à faire, 3 ou 4 mois de tirage au sort d'un coup à faire. Donc bon sinon peut-être que je le ferai lundi peut-être, on verra, ou mardi, on verra bien. Quand je rajoute la crème, le temps et la vitesse. Ah, alors je vais pouvoir te dire ça parce que tu sais qu'on peut avancer, repositionner le mélangeur, ajouter la crème, hop. Ah non, ça je peux pas te le dire tout de suite. Ah si, attends, il y a un endroit. Je vais aller regarder la recette sur ma tablette. Voilà. C'est une autre tablette. Vous voyez, pour pas me tromper, j'avais fait des photos de toutes les étapes de la galette. Mais bon, elle était ronde, hein, c'était différent. Ah là, ça fait 15 minutes. Elle est pas mal déjà au bout de 15 minutes, hein. Silence, toi. Allez. Je vais quand même vous la montrer. Attention, ratatouille. Regardez, au bout de 15 minutes. C'est pas mal quand même, hein. Et je pense qu'il faut qu'on la laisse cuire encore un petit peu. Allez, un petit bout de caillou. Siri, compte 5 minutes. 5 minutes, top chrono. Alors, pour pouvoir répondre à Nadine, je vais aller sur Allclad. Donc, vous voyez là, je vais sur Allclad, sur le site carrément. Ici, je vais chercher, ça c'était la pâte feuilletée. Moi, je veux pas la pâte feuilletée. Hop. Hop. C'est pas facile à l'enlever. Hop. Non. Je veux pas la pâte feuilletée. Je veux pas la pâte feuilletée. Hop. Voilà. On en est là. Donc ici, je vais marquer caramel. C'est pas facile à l'envers, brave Jean. Je ne sais pas écrire à l'envers. Hop. Ah ben surtout que j'écrivais pas au bon endroit. Caramel. Hop. Ok.
Ok. Caramel. Donc là, vous avez toutes les photos qui concernent le caramel, les différents types de caramel. Tac, 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 tac. Caramel maison. C'est qui ça? Non, c'est pas celui-là. Je mets dans le bon sens. Vous m'en voulez pas, hein, parce que c'est compliqué de lire à l'envers. Tac, tac, Martine. Non, c'est pas Martine, c'est Bérangère. Je cherche le caramel de Bérangère, s'il vous plaît. Voilà, ça y est. Donc, je vais pouvoir te donner la dernière étape. Donc, après, quand vous êtes sur la recette, vous avez la photo. Ici, si vous avez fait la mise à jour, vous savez qu'il y avait une mise à jour à faire sur votre tablette ou votre téléphone. Hein. Donc là, vous avez tous les ingrédients et à côté, vous appuyez sur étape et vous avez toutes les étapes. Donc là, c'est marqué envoyer à mon produit. Donc, je suis dans mon salon, je regarde cette recette, elle me plaît, j'appuie sur envoyer à mon produit et ça ira directement sur mon produit. Hop, recette en cours. Alors, il est en train de me dire qu'elle est déjà en cours là derrière. Ok, continue. Et donc, pop, pop, pop. Ajoutez la crème fraîche et le beurre coupé en petits morceaux. 100 g de crème, 100 g de beurre, demi-sel. Vitesse 5, 130 degrés, 6 minutes. Voilà Nadine, tu as la réponse. Oh bah, Sylvie, elle l'avait déjà trouvé, évidemment. Je pouvais chercher. Hein. Alors, Colette. Oui, Colette. Pourquoi tu me mets un drapeau, Colette? Ouais, j'ai monté mes bretelles, c'est pour ça. Recette de Sylvie. Ah oui, Sylvie, elle a marqué. Merci. Voilà. Et franchement, vous savez, c'est le caramel au beurre salé. Celles qui me suivent depuis longtemps savent que mon fils s'est marié. Et j'ai fait, je sais plus combien, 150, 250 petits pots comme ça de caramel au beurre salé. Donc, comme j'ai les deux robots, les deux tournaient en même temps. Donc, ça fait zéro bruit. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais c'est quand même très appréciable. Oui, merci Sylvie d'avoir marqué. Ben oui, alors Nadine, pourquoi Nadine n'a pas toutes les recettes? Parce qu'elle n'a pas l'application. Voilà, c'est un petit peu le souci de la Belgique. Maintenant, la première personne qui effectivement m'a commandé le grill, le robot, je ne le savais pas. Et c'est elle qui m'a appris qu'à l'étranger, effectivement, il n'y avait pas l'application. Donc j'ai demandé au sein de la société, et c'est pas possible parce que c'est pas All-Clad qui décide, c'est Seb, parce que vous savez que la maison mère, que ce soit pour les grilles, que ce soit pour le robot, que ce soit pour votre fer à repasser, que ce soit pour votre aspirateur ou tout ce que vous avez en électroménager pratiquement, c'est Seb. Hein, que ce soit Roventa, que ce soit pratiquement tout. Donc ce qui est très bien parce que quelque part c'est une entreprise française, donc et il rapatrie de plus en plus de choses. Le robot Allcook est exclusivement fait en France, de A à Z. Donc c'est quand même quelque chose de très important, hein, parce que de nos jours, tout est fabriqué en Chine, ou alors c'est fabriqué en Chine et assemblé en France. Nous, c'est français 100%. Même la carte mère, je vous l'ai déjà dit, elle est fabriquée à Saint-Malo, ce qui est quand même... voilà, c'est important. Comme les moules Flexipans, ils sont pas fabriqués en Chine, hein, ne confondez pas Guy de Marle et Maison de Marle. Guy de Marle, ce sont des produits qui s'appellent Aura, et Maison de Marle, c'est les Flexipans qui sont fabriqués dans le nord de la France, hein, depuis bientôt 30 ans, je pense. Terminé. Voilà. Allez, regardez notre galette comme elle est belle. Hop, on va enlever le caillou. On va arrêter. Et je vais venir vous montrer notre jolie galette. Vous avez vu ça? Ça vaut la peine quand même, hein? Et vous avez vu les tarifs des galettes chez les pâtissiers? Et on ne voit même pas mes bêtises. Alors, hop, elle se décolle sans problème. Je pense qu'elle est cuite. Donc, je vais la démouler. C'est ça là. Alors pourquoi il y avait une cuillère dedans? Quand vous allez verser quelque chose de chaud
Alors normalement, ça c'est des bocaux qui supportent la chaleur. Mais par mesure de sécurité, vous mettez toujours une cuillère quand vous dans un verre, si vous versez quelque chose de très chaud, pour pas qu'il claque, vous mettez une cuillère. Et comme ça ne claque pas. C'est pour ça que j'avais fait ça. Alors, vous allez dire où est-ce qu'elle va? Elle va le mettre un peu au micro-ondes. Hop. Mon micro-ondes ne veut pas marcher. Pourquoi mon micro-ondes ne veut plus marcher? Ah, quand même. Voilà. J'ai fermé la porte. Je me méfie quand même. Je ne vais pas le mettre trop longtemps. Voilà. Pendant ce temps-là, on va essayer de démouler notre histoire. Alors, j'ai déjà plus qu'une spatule ici. On va voir si je trouve bien par ici. Hop. Vous avez vu, elle se déplace toute seule. Hein. Hop. Ça colle pas. Elle est pas magnifique, ma pâte feuilletée? Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser ce petit truc et on va faire des petits trous. Voilà, on rentre et on fait des petits trous. Des petits trous. Oui, ça va, j'arrive. Des petits trous, encore des petits trous. Des trous de première classe. Donc vous creusez, d'accord? Des trous de seconde classe. Et là, vous avez compris ce qui va se passer? Eh bien, on va verser le caramel liquide dans les trous. Voilà. Alors faites des trous assez profonds, hein. Voilà. Et on aura quand même fait la galette jusqu'au bout. Hop. Donc sur une galette ronde, ils avaient mis 10 petits ronds comme ça. Ouh, là j'ai fait un gros trou bien profond. Hop. Et voilà. Elle est pas belle notre galette? C'est super. Et vous avez un super feuilletage. Bon alors, je vais vous le montrer là sur le côté. Vous allez voir le feuilletage quand même. Hop. Oups. Vous voyez là les différentes petites feuilles qui se prennent. Si on appuie, on l'entend, ça fait scotch scotch. Hein, voilà. Donc voilà la galette pomme caramel. J'espère qu'elle vous plaît, que ça vous donne envie de la refaire. Vous avez vu, on n'a pas trop débordé partout, malgré mes petits soucis de dentelle, de ceci, de cela. Hein, hop. Est-ce que je l'ai arrêté? Oui. Donc, Ratatouille est ravi. Vous avez vu, Ratatouille a eu une jolie fleur. Il a mis son bonnet encore de Noël, mais il va bientôt l'enlever. Et donc, là-dessus, qu'est-ce qu'il nous faut? Une couronne. Eh ben voilà, j'ai même pensé à la couronne. Lui, il a sonné, tiens. Donc, étape suivante, repositionner le mélangeur qui est ici. Hop, voilà. Étape suivante, ajouter la crème. Hop. Ah, vous voulez peut-être que je vous montre comment c'est? Alors, voilà comment c'est à l'intérieur. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Je ne veux pas trop verser, mais voyez, le caramel, il est pratiquement fait. Simplement maintenant, on va lui rajouter effectivement. Je vais descendre ça tout de suite pour pas que ça. Hop. Ce qui était vers vous, voilà. Là, ben non, j'ai besoin de ça. On rajoute la crème.
le beurre. Voilà. Alors, il est fondu, hein, quasiment. Il est mou, le beurre. Mais je vais quand même le couper en plus petits bouts. Voilà. Alors, je vais vous donner quand même la recette, comment faire du caramel sans robot. Parce que vous savez que mes lives, il faut qu'ils soient ouverts pour tout le monde. Hop, voilà. On remet le couvercle dessus. Et là, il part vitesse 5, comme on a dit, 130 degrés pendant 6 minutes. Vous voyez, vitesse 5, il ne fait pas de bruit. Hein. C'est vraiment ça qui est... Merci Cathy qui a dit que la galette était magnifique. Donc voilà, la galette avec la couronne posée dessus. J'espère que ça vous a plu. Donc vous avez compris que le caramel est en train de se terminer. Et ensuite, je vais mettre dans un pot comme ça avec une cuillère pour verser. Il est assez liquide pour verser. Et après, vous voyez que... Alors, il est liquide quand vous le sortez. Et après, il devient un petit peu plus... Alors, on va pas dire compact, mais voilà, il tire... il est pas dur, quoi. Hein, voilà. Donc voilà pour le dernier live en direct de cette année. Je viens vous remercier du fond du cœur d'avoir été présente. Pour certaines, depuis 5 ans, ça fait 5 ans que je fais des lives, même un peu plus, puisque j'avais commencé au mois d'octobre. Merci de votre fidélité, merci pour vos partages, merci de rigoler, parce que les lives, c'est pas fait seulement pour être sérieux. Moi, j'aime pas les lives où je ne ris pas après. Je vais lire tous vos messages et j'adore lire vos messages, savoir que vous vous amusez, que vous échangez entre vous et que vous avez eu ça a créé des amitiés en dehors des lives. Tous mes lives permettent à certaines personnes de se retrouver. Et effectivement, on a fait de jolis échanges de colis de Noël, de Mère Noël, avec certaines personnes. Donc, je les remercie tout particulièrement parce qu'elles ont joué le jeu avec d'autres personnes. Et ces lives ont uni des personnes qui ne se sont jamais vues, qui ne se verront peut-être jamais, mais qui ont des sentiments... voilà, il y a sentiments et sentiments, vous me comprenez, il ne faut pas partir bêtement, hein. Mais je trouve que c'est ça a uni des gens qui parfois sont très seuls et qui, grâce à ces lives, se retrouvent, se disent bonjour, demandent comment ça va, quand il y en a une qui va pas bien, ou on prend des nouvelles. Et je trouve que ça, c'est important. Il n'y a pas que la cuisine, mais finalement, c'est toujours la cuisine qui nous réunit. Quand vous allez marcher avec les copines, de quoi parlez-vous? De cuisine, très souvent. Hein. Donc voilà, merci pour tout, merci pour votre fidélité, merci de m'avoir écouté, d'avoir partagé tout ça, parce que si vous voulez que je continue à travailler, il faut pouvoir continuer à partager, parce que il faut quand même que je gagne ma vie. Voilà, je vais changer de statut en plus le 1er janvier, je change de statut. Donc je redeviens vendeur à domicile et plus agent commercial. Voilà, je reviens en marche arrière parce que c'est comme ça que j'ai commencé et c'est comme ça que je vais finir aussi. En tout cas, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de passer un bon réveillon. Je sais que ça, les réveillons, on est parfois tout seul, mais bon, heureusement, on a la télé qui nous tient compagnie. Et puis moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite plein de choses agréables pour 2026. J'aime pas les chiffres impairs, donc aujourd'hui, l'année prochaine, c'est un chiffre pair, youpi. Et puis que dire d'autre? Merci, merci, merci du fond du cœur. Je vous envoie ce gros cœur qui est vraiment pour vous toutes et vous tous qui me suivez, parce que je sais qu'il y a des messieurs, ils osent pas trop dire bonjour. Ils sont timides, les messieurs. Mais je sais qu'ils sont là. Et ils m'écrivent en privé, après. Allez, je vous embrasse. Prenez surtout soin de vous. Et je vous souhaite une année 2026 remplie de joie, de bonheur, de surprises. Et pour certaines, de devenir peut-être mamie aussi. N'est-ce pas? Allez, ciao, ciao. Prenez soin de vous. Je vous aime.